Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines questions qui reviennent souvent et notamment les questions qui vous tracassent le plus pour vous qui débutez en magie. Alors, quel jour de la semaine pour réaliser son rituel? Comme la phase lunaire adéquate, le jour de la semaine est essentiel en magie blanche comme en magie noire. J'insiste sur la magie blanche et la magie noire, mais vous savez ce que je pense de cela. Pour moi, la magie n'a pas de couleur, mais qu'une intention. Donc, il faudra se référer à notre intention à la base. Si on a une belle intention, nous allons pratiquer de la magie blanche. Si l'on a une mauvaise intention, on pratiquera de la magie noire. En effet, chaque chose est à sa place et tout se fait selon l'ordre divin et cosmique. Alors pour renforcer son rituel et lui donner plus de chances de réussir, choisir le bon jour de la semaine est crucial. Il en va de même pour les cérémonies, les fêtes, les moments spéciaux qui doivent s'inscrire au bon moment afin que tout soit favorable. Voici à quoi les jours de la semaine sont l'idéal. Alors déjà le lundi, le jour de la lune, le lundi est le jour de la terre qui nous nourrit. C'est le jour des plantes et du jardinage et par extension des animaux domestiques, des rituels pour la fertilité, des rituels de retour d'affection et de réconciliation. En magie noire, le lundi est le jour où l'on peut créer des illusions dans la tête de quelqu'un ou pour bloquer ses projets. Le mardi est le jour de Mars, c'est le jour parfait pour bénéficier des forces cosmiques et de la force intérieure. On pensera au mardi pour les contre-envoûtements, pour contrer les sorts et vous débarrasser de malédictions qu'on vous aurait lancées. Pour la magie noire, le mardi va renforcer les rituels et sortilèges visant à provoquer la colère, les accidents, le sexe, ainsi que la luxure et les ruptures. Mercredi, jour de Mercure. Le mercredi concerne la voyance dans tous ses aspects, la clairvoyance, mais aussi la réussite aux examens, l'écriture. C'est le jour de la vision et de ses capacités. En magie noire, le mercredi est idéal pour apporter la guigne et la malchance dans toutes sortes de démarches pour une petite durée de temps, car Mercure est la plus rapide. Le jeudi, le jour de Jupiter, c'est le moment parfait pour vos rituels et enchantements concernant le travail, le pouvoir, la chance et la richesse. En magie noire, le jeudi va soutenir les rituels visant à l'insubordination, le manque de respect. C'est aussi le jour pour subir le despotisme. Parfait pour salir la réputation de quelqu'un. Le vendredi, jour de Vénus, le vendredi est le jour de l'amour et de tous les rituels et charmes amoureux. Pour trouver l'âme sœur, renforcer l'amour ou le trouver, c'est le vendredi que vous pratiquerez vos rituels. En magie noire, le vendredi est aussi le jour où l'on peut renforcer la jalousie, l'envie et les obsessions amoureuses. Le samedi est le jour de Saturne, le jour de la semaine où sont favorisés l'esprit, la méditation. C'est donc le jour parfait pour purifier ou nettoyer votre psychique. Et oui, les purifications psychiques, c'est le samedi. En magie noire, le samedi est recommandé pour les malédictions, car Saturne est l'astre du temps et des choses immuables. Donc tout ce qui est appelé à durer est favorisé le samedi. Le dimanche est le jour du soleil. Le dimanche est donc conseillé pour tous les charmes et sortilèges et rituels ayant pour but l'argent, la prospérité, sans oublier les rituels pour vaincre le négatif et les rituels de guérison. En magie noire, le dimanche n'est pas conseillé pour la pratique des rituels de magie.
À présent, le rituel que l'on peut faire avec la lune. N'oublions pas la lune qui va renforcer la puissance des rituels. Quand la lune croît, elle est bénéfique, et quand elle décroît, c'est l'inverse. Donc, pour la magie noire, pratiquez en lune décroissante. Et pour la magie blanche, veillez à être en lune croissante. Quand c'est la lune noire, c'est le jour des rituels de bannissement, y compris le bannissement des choses négatives. La pleine lune est le moment parfait pour la clairvoyance et les révélations. Alors, à quelle heure doit-on effectuer nos rituels? Entre minuit et 3 heures du matin, pratiquez vos rituels de magie noire. Ce sont les moments où les barrières entre les mondes sont les plus fines et donc vont pouvoir attirer des entités solitaires et liées à l'état d'esprit du praticien. Par contre, en magie blanche, pratiquez idéalement au lever du soleil pour tout ce qui touche au début, au commencement, à l'ouverture des chemins. Quand le soleil est à son zénith, c'est le meilleur moment pour les rituels de prospérité. Les heures du soir sont recommandées pour le spiritisme et les connexions avec les entités positives. Vous avez d'autres éléments qui sont reliés aux planètes, d'autres éléments qui sont reliés aux heures, aux jours. Alors certaines personnes vont certainement ne pas être d'accord avec cela, ce qui est tout à fait acceptable. Chacun a le droit de ne pas être vraiment aligné avec ce genre d'affirmation au niveau des planètes, au niveau des jours. Chacun fait comme il le sent, d'accord? Alors si pour vous le lundi c'est relié à autre chose, faites vos rituels à lundi, d'accord? Je vais vous donner quelques informations sur les flammes des bougies et comment les interpréter. Là c'est pareil, les avis divergent sur ce genre d'interprétation. Après, c'est à vous de faire la part des choses et de vous connecter à ce qui vous semble le plus logique pour vous. Alors, quand une flamme de bougie est bleue, cela signifie qu'un ange est proche et que la réalisation de votre demande est proche également. Alors, faut-il déjà y croire aux anges? Donc, le bleu est le signe d'une présence spirituelle. Une flamme jaune indique que votre bonheur arrive. Une flamme rouge souligne que votre demande est en cours de réalisation. Alors, comment la flamme démarre? Une bougie qui s'allume fort et très rapidement n'est généralement pas bon signe. Il y a beaucoup d'énergie négative aux alentours. Par contre, une flamme qui grandit lors du rituel montre que la magie est bien présente et que votre demande devrait aboutir rapidement. Alors maintenant, on va parler de l'intensité de la flamme. Une flamme vive indique que le rituel se déroule bien et que votre demande devrait être exaucée. Une flamme irrégulière qui monte et qui descend révèle de la confusion ou un manque de concentration. Recentrez-vous sur votre demande et visualisez-la. Lorsqu'il y a une présence d'étincelles, un proche vous donnera de bons conseils alors que votre demande risque de prendre du retard. Une flamme en spirale signifie que votre souhait devrait être réalisé, mais ne les bruitez pas. Certaines personnes y sont opposées. Une mèche qui se divise en deux, votre demande n'est pas assez claire, il faut la repréciser. Une mèche trop courte vous indique que les prières sont insuffisantes. Si la bougie s'éteint alors qu'il n'y a pas de courant d'air, alors les forces invoquées vont travailler sur la partie la plus difficile de votre demande, mais vous devrez vous occuper du reste. Si la bougie s'éteint en répétition, le rituel doit être interrompu. La situation n'est pas bonne. Recommencez plus tard. La flamme est faible. Vous devez vous concentrer et bien visualiser votre demande. Beaucoup d'obstacles et d'énergie négative ou opposées sont présentes. Il faut intensifier vos prières.
La flamme grandit lors du rituel. Votre demande devrait être exaucée et plus rapidement qu'escompté. Lorsqu'il y a beaucoup de fumée, cela indique des difficultés lors du rituel, mais votre demande pourrait encore aboutir. Toutefois, des problèmes ou des complications sont à prévoir. Si la flamme tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cela est positif. Les divinités ou forces invoquées sont avec vous. Dans le sens inverse, c'est négatif. Voilà pour toutes ces interprétations de flammes de bougies qui sont importantes justement à analyser lorsque vous faites vos rituels. Analysez tout. Si vous pouvez aussi, ou si vous savez lire les cires, la cire, donc quand cela fond, si vous savez lire la cire lorsque vous faites un rituel, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Si vous observez autour de votre rituel les flammes, la fumée, la cire, tout ce qui va avec, cela va vous donner des signes. D'accord? Voilà pour ces petits conseils qui, j'espère, vous auront fait plaisir, vous auront appris quelque chose et vous auront donné envie vraiment de vous concentrer sur les signes qu'il peut y avoir autour d'un rituel. Une fois que vous avez ces signes-là, vous devez ensuite lâcher prise et puis le noter, notez tout cela sur un papier et lorsque votre rituel est terminé, vous lâchez prise, vous gardez ce petit papier de côté et lorsque le rituel est effectif, vous lirez un petit peu tous les signes que le rituel vous a donné. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.